Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la grande revue des produits ELF. Je vous parlerai de top, flop et si je rachèterais ou si je reprendrais dans la même gamme mais pas forcément la même couleur. Je vous dirai si je rachèterais, si vraiment il y a des produits qui m'ont déçu, il y en a. Il faut savoir qu'il y en a. Il y a des produits qui m'ont vraiment beaucoup surpris et avec lesquels je ne pourrais plus me passer. Donc je vais commencer tout d'abord par les pinceaux. Donc il y en a beaucoup, je vais essayer de faire une vidéo rapide parce qu'il y a énormément de produits. Je m'en rends compte alors qu'ils sont tous sous mes yeux, c'est une véritable catastrophe. Donc je les prends aléatoires, j'ai pas trié top, flop, mais je sais, je le sais. Donc je vais commencer par ça. Donc voilà, vous voyez ce que c'est. Moi, j'ai pas trop accroché parce que je vous avais dit dans une vidéo qu'il y avait de la colle sur les 3 paquets de poils en bas. Sinon, j'aime pas trop. Je sais pas, je trouve que ça enlève pas les paquets. Je trouve qu'il y a mieux pour brosser les sourcils et enlever les paquets dans les sourcils. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est un petit pinceau plat de la gamme à 1€. Donc j'ai pas dit, celui-ci est de la gamme à 1€. De toute façon, tous les pinceaux blancs sont de la gamme à 1€. Donc celui-ci c'est le Professional Eyeliner Brush, donc pas du tout adapté pour mettre du liner. Il est beaucoup trop épais. À part à la limite pour faire un gros trait de liner, mais moi pas du tout, donc je suis vraiment déçue. Je ne m'en suis jamais servi parce que je me suis vite rendu compte que ça allait être une véritable cata. Donc voilà. Ensuite le pinceau comme ceci pour mettre le fond de teint. Alors j'ai pas du tout apprécié non plus. Je trouve qu'il laisse des traces quand on applique le fond de teint. Je vais vous présenter un pinceau qui est beaucoup mieux pour le fond de teint, mais celui-ci je n'aime pas. En fait, sans le vouloir, j'ai pris les mauvais. Donc ensuite c'est celui-ci. Donc c'est le Bronzing Brush. Donc étant donné que je ne fais pas de bronzer, enfin que je n'applique pas de bronzer, je l'avais pris pour appliquer le blush. Il s'avère que je l'ai lavé. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais tous les poils sont partis n'importe comment. Il perd pas ses poils, mais il est rêche. Je l'aime pas du tout. Il est pas agréable, il pique. Enfin, voilà, toujours de la gamme à 1€. Ensuite, bien évidemment, le Kabuki que j'adore et que je ne pourrais absolument plus me passer. Moi, je m'en sers pour estomper le blush quand je le plie tout, je m'en sers toujours pour estomper le tout et il est vraiment super doux. Après je ne sais combien de lavage, il est toujours aussi doux. Enfin, moi je l'adore. Ensuite, je vais rester sur les pinceaux pour le teint. Donc vous m'excuserez, ils sont sales, je m'en suis servi tout à l'heure. Je vais les laver tout de suite après la vidéo. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, c'est le Complexion Brush. Celui-ci non plus, je ne pourrais plus m'en passer. Pareil que le Kabuki, après je ne sais combien de lavage, il est toujours aussi doux. Moi pour appliquer la poudre, il est vraiment génial. Je l'adore, il fait vraiment la bonne surface. Il est super. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Et si il venait à me lâcher, ce qui arrivera forcément un jour, je le rachèterai. Ensuite, celui-ci, donc c'est le Stipple Brush. Donc voilà, pardon. Alors, je m'en sers pour appliquer le blush highlighter de chez ELF et le blush en crème. Ouais, c'est ça, en crème. Il est vraiment génial, en tapotant, comme ça. Il est super, il est doux, il est bien. Par contre, pas beaucoup fourni. On pourra appliquer du blush de toute façon, ça sert à rien étant donné que c'est juste sur une petite zone. Mais je l'aime beaucoup. J'ai entendu qu'il y en avait qui s'en servaient pour appliquer le fond de teint, j'ai essayé. C'est même pas la peine. Moi, j'ai pas du tout accroché. Donc, ensuite, j'ai celui-ci. C'est le Blush Brush. Donc, c'est que je n'arrive plus à parler. Donc c'est celui que je me suis servi.
Donc celui-ci je m'en sers pour appliquer le blush comme ce qui est dit quoi. Et il est vraiment super en tapotant comme ceci sans tirer, il est vraiment bien. J'aime bien sa forme, il est bien taillé et pareil il est doux, il est agréable. Vraiment j'ai pas de problème avec. Ensuite un autre pinceau pour le blush qui est celui-ci, qui est un petit peu plat. Voilà, comme ceci vers le haut, que j'aime aussi beaucoup pour appliquer le blush. Je trouve que c'est la bonne taille pour du blush, enfin pour mettre une petite touche de blush. Il est vraiment super. Je m'en sers en alternative avec celui que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Le Mineral Powder Brush. Donc voilà, celui-ci je m'en sers pour poudrer correctement les ailes du nez, le menton et entre mes deux sourcils pour rajouter un peu plus de précision au niveau de la poudre que j'applique. Et il est vraiment pas mal, peut-être un tout petit peu trop petit mais de la bonne taille pour faire les petites zones un peu plus précises. Alors ensuite, voilà, toujours. Donc c'est le Small Tapered Brush. Donc c'est celui-ci. Alors sur le site, il y a marqué pinceau mélangeur pour œil. Alors il fait la taille de mon œil. Donc je ne vois pas comment on peut mélanger avec celui-ci. Donc je n'ai pas encore trouvé de... Je n'ai pas trouvé son job encore, tout simplement. Donc j'y réfléchis, mais sinon il est doux. Il n'y a pas de souci. Il faudra que je lui trouve un job. Donc celui-ci est sale parce que je m'en suis servi aussi. Donc c'est le Flawless Concealer Brush. Donc voilà, qui se présente comme ça, qui est une petite boule en fait. Et qui est très bien pour appliquer le concealer tout simplement. Mais moi, j'applique le concealer, enfin l'anti-cerne avec les doigts. Et je poudre mon dessous d'œil avec ce petit pinceau qui est vraiment super précis pour bien appliquer la poudre et bien faire tenir le concealer, enfin grâce à la poudre faire tenir le concealer. Donc voilà. Ensuite je passe au pinceau pour les yeux, donc j'en ai beaucoup moins. J'ai celui-ci que j'ai en double, je sais pas où il est l'autre. Il est à laver. Évidemment j'ai oublié de vous présenter des pinceaux. Bah oui, s'ils sont dans le pot à laver. Donc voilà, celui-ci c'est le pinceau mélangeur pour œil. Donc j'en ai deux, celui-ci, je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, celui-ci perd ses poils et c'est le deuxième que j'avais acheté. Donc j'en avais acheté un dans ma première commande qui remonte à déjà au moins un moment. Et celui-ci date de la dernière commande que j'ai passée, je crois. Et il perd ses poils, donc je suis vraiment déçue. Mais l'autre, pas de souci par contre. Donc je reviens un petit peu en arrière pour... donc celui-ci est vraiment très très sale, je suis désolée. Donc c'est celui qui est tout plat comme ça. Et c'est celui-ci que je me sers pour appliquer le fond de teint, ça se voit, il est crado. Donc c'est le Powder Brush, je l'adore pour appliquer le fond de teint. Il est vraiment génial, il applique le tout, il applique vraiment bien sans laisser de traces, il fait tous les petits recoins grâce au fait que ce soit plat, et moi je l'aime beaucoup. J'ai évité de le mélanger avec les autres. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Oui, donc j'ai celui-ci, le pinceau mélangeur que je vous ai déjà présenté. J'ai un petit mélangeur comme ceci que je me sers pour appliquer la touche lumière dans le creux interne. Donc voilà, qui est vraiment très très bien. Ensuite, je continue dans les pinceaux pour les yeux. Donc j'ai celui-ci qui est sale aussi. Étant donné que j'ai des sourcils qui sont peu fournis, il est pile à la bonne taille et moi je l'aime vraiment beaucoup pour les sourcils. Normalement Small Angle Brush, donc c'est pour faire le ras de cils inférieur, étant donné que j'en ai qui font l'affaire et que je ne fais pas tout le temps mon ras de cils inférieur, celui-ci je le privilégie pour les sourcils. Donc ensuite j'ai ce petit, c'est le Concealer Brush, donc c'est en fait un petit pinceau pour si vous avez des boutons ou des toutes petites imperfections à corriger. Moi ce n'est pas mon cas, donc voilà, mais celui-ci je peux éventuellement m'en servir justement pour faire le ras de cils inférieur parce qu'il est tout petit et vraiment sympa. Ensuite j'ai celui-ci
C'est le eyeshadow brush, donc voilà, qui peut-être un tout petit peu trop petit, je sais pas, mais moi sinon je m'en sers comme normal pour appliquer le fard à paupières, mais j'en ai tellement que j'utilise pas tout le temps les mêmes, donc voilà, pas mal. Celui-ci que je ne pourrais plus me passer non plus pour brosser les sourcils. Par contre, il prend les poils de dingue. Donc voilà, c'est le Eyelash and Brow Wand. Donc c'est la baguette magique, je crois qu'il est écrit sur le site, qui est vraiment super. Moi, ça arrive de se mettre un peu de fond de teint dans les sourcils, on passe ça et ça enlève le tout, ce qui fait qu'elle est un peu sale. Par contre, j'ai du mal à la laver, c'est super dur, faut laisser tremper tout ça, c'est un peu compliqué. Et ensuite, pour les deux derniers pinceaux, donc j'ai un mélangeur, mais de la gamme Studio. Donc voilà, c'est le Contour Brush, ils appellent ça. Mais de sa forme ronde, il sert à mélanger les fards à paupières. Et pour le dernier, c'est celui-ci. Donc c'est le Angled, je sais pas si c'est ça, Eyeliner Brush. Donc voilà, c'est celui-ci. Que je me sers plus trop en ce moment parce que j'en ai découvert un de chez Frolane pour faire le liner qui est vraiment super, et donc celui-ci je l'ai laissé un petit peu de côté, mais sinon qui était super bien, qu'il fallait laver à chaque fois, sinon les poils devenaient tout durs et inutilisable pour une deuxième utilisation. Je pense que je vais faire cette revue en plusieurs parties parce que là ça fait déjà 13 minutes et je n'ai présenté que les pinceaux, ça va être une véritable catastrophe, ça pourrait durer 30 minutes. Donc voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de mes produits. Je sais pas ce que je vais faire ensuite, mais ce sera une surprise. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo.